Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier tuto qui était assez urgent pour moi. Vous allez comprendre pourquoi. Si vous avez des enfants, est-ce que vous aussi, vous les retrouvez souvent le soir après l'école avec des trous dans leurs pantalons? Non, non, pourquoi elle me fait ça? Encore un pantalon troué? Pourquoi? Soyez sympa, s'ils trouvent pas leurs pantalons, faites-moi croire qu'ils le font quand même. Je me sentirais juste un peu moins seule. Eh bien, pas de panique. Un problème, une solution. On va donc les réparer, mais pas les réparer de la manière classique, c'est-à-dire en défaisant toute la couture du côté, en mettant du thermocollant, etc. Ça serait une corvée, pas question. On va voir 3 techniques différentes pour réparer les pantalons des enfants, tout en s'amusant. C'est parti! La première technique que nous allons voir est un point de broderie appelé le point de rose. Pour ce tuto, il vous faudra un pantalon troué évidemment, du fil, une aiguille, un cercle à broder si vous en avez mais ce n'est pas une obligation, du fil à broder, une aiguille et des petits ciseaux. On commence par recoudre le trou du pantalon bien évidemment. Ensuite, avec un gabarit, on va tracer un cercle sur le pantalon, puis à partir du centre de ce cercle, 5 branches qui vont aller jusqu'au contour du cercle. Le nombre impair est très important à respecter. 5 branches, c'est très bien. Ensuite, si on a un cercle à broder, on passe la petite partie à l'intérieur du pantalon, puis avec la grande qu'on passe à l'extérieur, on va serrer, donc tirer le pantalon. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave du tout. Vous verrez tout à l'heure pour le deuxième pantalon qu'on peut utiliser un carnet, un carton, n'importe quoi qui puisse rentrer dans le pantalon et tirer le tissu. Tout d'abord, on commence avec son fil à broder, à piquer à l'intérieur du pantalon pour ressortir au centre du cercle. Et puis on va faire 5 points lancés, c'est-à-dire qu'on va piquer à l'extrémité des 5 branches. Donc là vous voyez, j'ai piqué à l'extrémité de la première branche et je ressors au centre. Je pique à l'extrémité de la deuxième branche. Avec mon aiguille, je cherche derrière le pantalon à ressortir au centre. Voilà. Et je fais ainsi avec les 5 branches. Voilà, puis je fais un nœud derrière. Pour ce pantalon, j'ai décidé d'utiliser un ruban plutôt que du fil à broder pour donner un peu de relief à ce pantalon qui me plaît beaucoup. Comme je ne peux pas le passer à l'intérieur du pantalon et donc faire un nœud derrière, je vais faire un petit point de couture au niveau du centre du cercle. Maintenant qu'il est cousu, je peux le passer dans mes branches, à savoir sous la première branche, sur la deuxième, sous la troisième, sur la quatrième, et ainsi de suite. Je passe mon ruban sous le premier brin, sur le deuxième brin, sous le troisième brin, sur le quatrième brin, sous le cinquième brin, etc., etc., tout en tournant autour de mes brins jusqu'à remplir l'espace entier de mon étoile à 5 branches. Et voilà. Comme je n'aime pas trop les petits bouts de fil jaunes que l'on voit, j'aurais dû prendre du rose, je décide de faire des feuilles à ma rose avec des rubans publicitaires que j'avais. Je coupe donc une sorte de forme de feuille, on va dire. Voilà, je la passe sous mon ruban et je la couds. Et je vais faire ça sur les 3 brins qui me gênent le plus. Ni vu ni connu, je cache les défauts. Ma petite astuce pour fixer un petit peu mes fils, c'est de mettre un petit point de vernicole. Mais ce n'est pas obligatoire. Alors, je vous le remontre ici pour que ce soit bien clair. Je pique au centre de là où je veux faire mon point de rose. Je fais un premier point lancé et je reviens au centre. Je fais un deuxième point lancé et je reviens au centre. Un troisième, un quatrième, et puis le dernier, le cinquième. Et je reviens au centre. Je tire mon fil,
Et puis je peux commencer directement à enrouler mon fil en passant grâce à mon aiguille sous le premier brin. Du coup, je laisse le deuxième, je passe sous le troisième, je laisse le quatrième, je passe sous le cinquième et ainsi de suite, un brin sur deux. Je vais enrouler mon fil petit à petit en laissant toujours un brin sur deux. Quand j'ai fini, je pique mon fil sous ma rose et je fais un nœud sur le revers du pantalon. Allez, on s'en fait un petit troisième. Il s'agit d'un jean stretch dans lequel j'ai passé un carnet pour tendre le tissu. Voilà, toujours la même façon, mon rond, mon étoile à 5 branches, mon fil que je passe au centre, les 5 branches et je tourne tout autour. Pour ce pantalon, j'ai décidé d'agrémenter d'un petit fil brillant doré. Je pique donc à l'intérieur de ma rose, je fais un point de nœud, c'est-à-dire que je roule 2 fois mon fil autour de mon aiguille et je repique au centre. Et je vais faire la même chose sur les 5 extrémités des branches pour faire joli. Et voilà le résultat! Allez, passons maintenant à la deuxième façon. On va dessiner directement sur la couture au marqueur. Pour faire cette technique, il vous faudra un pantalon trouvé toujours évidemment, un fil et une aiguille, des marqueurs et du brode perle 3D de chez PBO. Je vous en parlerai tout à l'heure. On commence par bien aligner son pantalon. On fait des petits repères au crayon de bois. Et puis, on prend un Posca et on va dessiner un grand cil. C'est facile à faire. Tout le monde peut le faire. Si vous avez des feutres textiles, c'est parfait. Mais les Posca sont tout aussi bien, ils tiennent très bien. Je fais la même chose de l'autre côté. Je remplis bien mon trait parce que la déchirure de ce pantalon était grande. Donc pour bien la cacher, bien la combler, j'ai fait des traits assez épais. À vous d'adapter en fonction des dégâts. Puis je dessine des petits cils. Pour donner un peu un effet de matière, j'ai décidé d'utiliser le brode perle 3D de chez PBO, qui est une peinture effet perle pour tout tissu. J'en ai du noir et du blanc, j'ai donc eu envie de repasser mon trait avec ce produit noir, mais c'est une option, hein, c'est pas du tout obligatoire. Ensuite, avec la même chose en blanc, je décide de faire des petites gouttes au bout de chaque cil. Il faut attendre 72 heures après avoir appliqué ce produit pour pouvoir laver le pantalon. L'effet est très sympa.
Voilà le résultat. J'ai fait aussi des petits nuages avec des gouttes de pluie sur l'autre pantalon. Et enfin, la troisième façon, on va dessiner des animaux sur un vieux t-shirt et on va les coudre. Pour cette technique, vous aurez besoin d'un pantalon troué, bien évidemment toujours, de votre fil et de votre aiguille, d'un vieux t-shirt ou d'un tissu stretch, des ciseaux, des marqueurs et d'un crayon de bois. On utilise un gabarit rond pour faire une forme avec un crayon de bois sur un vieux t-shirt. Et puis, on va dessiner une tête de biche. Vous avez beaucoup de modèles sur internet et notamment sur Pinterest. Ensuite, je repasse mon crayon de bois avec un Posca noir. Et je vais colorier l'intérieur de mes petits visages d'animaux. Alors attention, là j'ai utilisé un pro marqueur, mais finalement ça ne tient pas bien après le lavage. Je vous recommande les feutres textiles, les Posca ou éventuellement les Touch qui a priori tiennent bien aussi après le lavage, mais pas les pro marqueurs. Voilà, on les fait par deux pour mettre sur les deux genoux. Et puis on les découpe. Bien sûr, on commence toujours par recoudre le trou. Ensuite, on va utiliser du vernicole. Alors attention, on l'applique d'une couche légère et régulière sur toute sa forme, sinon ça fait des taches et ça se voit. On évite d'en mettre sur le contour de la forme, sinon ce sera plus difficile à coudre. De la colle pour tissu peut très bien faire l'affaire, voire même rien. Allez, quand on aime, on ne compte pas, j'ai décidé de faire pour mon deuxième pantalon un petit renard. Et oui, je suis contente car j'adore dessiner. Et c'est parti pour un troisième pantalon. Et j'ai choisi les ratons laveurs. Il faut ensuite coudre toutes ces petites formes sur nos pantalons. C'est pas la partie la plus sympa, mais à la rigueur, le soir devant la télé, ça passe vite. Résultat. Super mignon, non? Et bien voilà, j'ai fini de réparer les 8 pantalons de mes filles. Et vous savez quoi? Elles sont ravies. Bon, et bien j'espère que ce tuto vous a plu. J'espère aussi que vous testerez l'une des 3 techniques, voire même pourquoi pas les 3. Ça marche aussi sur des vêtements d'adultes, sur des t-shirts également. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et pensez aussi à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine pour le nouveau tuto. Allez!